Que se passe-t-il? Venez vite! Tu n'as pas entendu comme un bruit? Quel genre de bruit? On aurait dit un coup de tonnerre. La vieillesse commence à te jouer de vilains tours, du Gudule. Peut-être bien. C'est carrément toute la montagne qu'on a racheté dessus. Je savoure cette délicieuse victoire. Je les ai tués. Je les ai tous tués. Je les ai tués. Oh bah ça, vous pouvez le dire, chef. Ils sont raides morts alors qu'il est. C'est toi. Aidez-moi à enlever cette pierre. Père, vous m'entendez? Père, c'est moi, aimé! Qu'est-ce qu'ils font ici? Mais de qui voulez-vous parler, chef? D'après toi? Je croyais que vous les aviez soigneusement enchaînés. Mais ils ont dû s'échapper. Ah oui. Et comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Abruti! Allez me chercher les autres, et en vitesse! Vous n'avez pas peur qu'ils sortent leurs amis de là pendant notre absence, chef? Il faudrait des siècles pour enlever toutes ces pierres. Ce n'est plus une caverne désormais, mais un tombeau. Je tombe des nues. Après maintes saisons de recherches infructueuses, c'est notre bébé boule qui trouve le tombeau de notre mère, l'abbesse Germina. D'amouer pour une surprise, c'est une surprise. Moi-même, j'en ai point cru mes mirettes. Soit, je comprends votre enthousiasme, mais revenons à ce qui nous préoccupe. Que signifient ces inscriptions? Ces inscriptions? Tout ce que je vois, c'est un tas de gribouillis bizarroïdes. C'est du loumégien. Au nom de la plume et de la fourrure, qu'est-ce que le loumégien? Il y a bien longtemps, l'abbesse Germina a vécu dans un endroit qui s'appelait Loumège. Un lieu duquel elle fut chassée avant de fonder l'abbaye de Redwall. En effet, Fleur de Maïs, comme les premiers habitants de l'abbaye étaient natifs de Loumège, nos tout premiers écrits furent rédigés en... Loumégien. Je me rappelle à présent. Savez-vous le lire, Père Abbé? Hélas non, Constance. Cependant, si ma mémoire ne me trahit pas, le père Mathusalem, avant de mourir, enseigna cette langue à l'un des nôtres, mais aujourd'hui, son nom m'échappe. Il s'appelle Jean Souricis. Jean, vous auriez dû rester couché. Je ne parvenais point à trouver le sommeil. Je me demande si Mathias a retrouvé Ben et Béa. Je me sens tellement désespéré. Il ne faut pas, Jean. Voici ce qui, j'espère, contribuera à vous ramener bientôt vos chers petits. Du loumégien. C'est ce message dont vous parlez? Savez-vous le lire, Jean? Oh, je ne sais, après toutes ces années, à moins que ce ne soit du scarabéen. Cela va vous revenir. Cherche dans cette page gravée ce que veulent dire mes mots de pierre. Là où les oiseaux et le vent se mêlent, quelque part entre ciel et terre. Possède un bec mais ne vole pas, lettres vertes mélangées. Puisse la fortune ne jamais te quitter. C'est très poétique, mais que comprenez-vous? Oh, tout ce que je puis dire, c'est que nous n'avons aucune chance de déchiffrer cette longue et mystérieuse énigme à une heure aussi avancée de la nuit. Je partage son avis. Demain matin, nous y verrons plus clair. D'ici là, mes amis, dormez bien. Martin, nous avons trouvé le message, mais il faudra du temps pour le déchiffrer. Si seulement Mathias pouvait savoir que nous nous efforçons de lui prêter assistance. Soutiens-le dans cette épreuve. Il faut qu'il soit fort. Être fort. 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 Est-ce que vous allez bien, mes amis?
Je crois que oui. Bien. Ce n'est pas le terme approprié quand on a la moitié du corps enseveli sous un tas de pierres. Il a l'air en forme. C'est ma foi vrai. Mais à la faveur de quelle sorte de magie arrivons-nous à voir dans l'obscurité? Bien des cavernes possèdent des parois phosphorescentes comme celle-ci. Aussi, sachons tirer parti de cet avantage en commençant par dégager Basile. Ah, voilà des paroles réconfortantes. Roland, pouvez-vous vous adosser à cette grosse pierre et tenter de la retenir? Quant aux autres, tirez Basile par les pattes supérieures pendant que je déplais les gravats. Il est étrange que le versant de cette colline âgée de plusieurs millions d'années se soit soudainement effondré de la sorte. Allez! Non, tout doux, mes gaillards. Oui, Basile, et à mon avis, on nous a tiré là-dedans pour nous piéger. En effet, messire Paton. Aïe! Et je suis prêt à gager une salade de carottes que c'est ce renard poté, ce gredin masqué. Qu'en dis-tu, Mathias? Je dis tiens-toi tranquille, Basile. Sinon, nous te laissons te débrouiller seul. Tout le monde est prêt? Courage, messire le lièvre, on va te sortir de là. Hâtez-vous, mes forces m'abandonnent. Vous m'avez sauvé la vie. Soyez-en remerciés. Dès que je me trouverai face à face avec ce renard, je jure... Garde ton calme, Basile. Il faut économiser l'oxygène pour avoir une chance de sortir de là vivant. Vous avez raison, Mathias. Si Salik voulait faire de cette grotte notre tombeau, il ne pouvait choisir meilleure méthode. Notre tombeau? Alors on va mourir? Allons, allons, petite l'autre, il ne faut point tenir ce langage. Je suis sûr que tu batifoleras dans la rivière avant la tombée de la nuit, n'est-ce pas, Mathias? À condition de retrousser nos manches, Basile. On n'y arrivera jamais. À chaque fois qu'on enlève une pierre, il y en a une autre qui glisse et qui la remplace. Ce n'est pas une raison. Nos familles sont dans la grotte, alors nous sommes obligés de persévérer. Déblayez toutes les pierres que vous voulez, imbécile. Vous ne reverrez jamais vos parents ni vos amis. Jamais. À l'endroit que j'appelais jadis ma demeure. La réponse doit se trouver dans ce verre. Oui, si l'abbesse en est bien l'auteur. L'endroit que j'appelais jadis ma demeure doit être Loumège. Et si nous nous rappelons les anciennes énigmes de Redwall, Loumège pourrait être le lieu où ce cruel renard emmène nos enfants. Certes, mais nous ne serons guère plus avancés tant que nous ne saurons pas où se situe Loumège. Nous trouverons la réponse dans le poème. Mais comment, diable, interpréter un vers tel que celui-ci? Là où les oiseaux et le vent se mêlent, quelque part entre ciel et terre. Qu'y a-t-il d'autre entre ciel et terre? Je l'ignore, mais cherchons. Je ne vois que le clocher de l'abbaye. Mais quel meilleur endroit pour laisser un indice que le point culminant de la bâtisse que Germina fit édifier? Oui, mais où? Un peu de patience. La réponse est dans l'énigme. Des mots taillés dans la pierre. Quelque chose qui ne peut pas voler, mais qui a un bec. Celui-ci me laisse perplexe. Et cet autre, lettre verte mélangée. Oh, cette affaire ne nous mènera nulle part. Je ne vois point là matière à se réjouir, fleur de maïs. Ce n'est point vous, Jean, qui m'amusez, mais Bébé Boule qui est drôlement malin. Tandis que nous nous creusions les méninges, il a une fois encore trouvé la solution. Lettres vertes mélangées. Certaines lettres sont peintes en vert. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de les mettre dans le bon ordre. Oui, et le plus vite sera le mieux. Car j'ai le terrible pressentiment que le temps va nous manquer. Oh, je crains, Mathias, que nous ne puissions ouvrir un passage. Et nous devenons de plus en plus faibles. C'est parce que l'oxygène se raréfie. Vous savez, Roland, je ne pense pas que les autres doivent en être informés. Toupie va paniquer. Et Basile va se mettre à bondir dans tous les sens en essayant d'échafauder des plans pour nous sortir de là. J'en doute, mon bon ami. Le combat que j'ai livré à ces maudits cailloux a eu raison de m'éternir force. Tu nous écoutais? N'en dis pas plus. La situation est on ne peut plus claire. Nous avons le dos au mur. Alors, qu'allons-nous faire? Beaucoup réfléchir, peu respirer et prier pour un miracle. Par la fourrure, vas-tu
peux-tu arrêter de me jeter des cailloux sur le museau? Buvez un peu d'eau fraîche et calmez-vous. Vous n'irez nulle part en vous disputant ainsi. C'est facile pour toi de dire ça, Béa. On voit bien que c'est pas ton père qui est coincé là-dedans. Et puis, où est passé Juble le hérisson au nom de la griffe? Ici, petit rongeur. Il est entre nos pattes. On est plus nombreux. À l'attaque! Red Allons, c'est nous les méchants. Rends-toi, Souriceau, et vite, sinon je vais réduire la cervelle de cette petite brailleuse embrouillée. Et je ne rate jamais ma cible. À présent, nous allons pouvoir nous remettre en marche, sans se presser cette fois, puisque nous n'avons plus de gêneurs à nos basques. Et n'oubliez pas, le premier qui sera parvenu à remettre toutes les lettres dans le bon ordre recevra en récompense une prune sauvage givrée et un gâteau aux épices confites. Dame, toutes ces petites lettres sans dessus-dessous, moi, ça me donne le tournis. Que pensez-vous de Perche au Cibocor? Pêche au sirop taché. Ah, ma foi, on peut toujours garder votre proposition, Jean, au cas où... Constance, tu disais perche au Cibocor? Non, non, non. Mais il suffit de déplacer plusieurs lettres. Trouvez. Hein? Corbeau, si haut perché. Oui, pourquoi pas, fleur de maïs. Voilà une proposition intéressante qui mérite notre plus vive attention. Un grand bravo à Bébé Boule ainsi qu'aux assistantes. Je vous déclare officiellement vainqueur. Gâteau. Que nous partagerons avec tout le monde. D'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça, Souriceau? Vous auriez dû me tuer à la première occasion, renard. Oh non, j'ai préféré te laisser vivre dans la douleur. Non seulement vous êtes un lâche et un assassin, mais en plus, vous êtes un imbécile, parce qu'à partir de maintenant, je ne vais avoir qu'une seule idée en tête. Vous exterminer. Souriceau, il est temps que je t'apprenne les bonnes manières. Prends un autre bâton et essaye plus fort. Demi-face. Ce rongeur me fatigue. Les flanquer. Un corbeau si haut perché. Que cherche-t-il en tournoyant ainsi? Autour du clocher, 4 oiseaux de pierre. De quelle espèce, bec de guerre? Faucon, oie migratrice, hibou, corbeau. Qu'est-ce qui ne peut voler mais qui cependant possède un bec? Enfin, un oiseau de pierre, naturellement. Un corbeau? Le corbeau si haut perché. Et chaque oiseau de pierre indique une direction différente. Bec de guerre, de quel côté se trouve le corbeau? De celui-ci. Du côté sud. Au sud, vers Loumège? C'est possible, mais comment pouvons-nous en être tout à fait sûrs? Pattes de mouche sous oiseau de pierre. Des pattes de mouche? Tu veux dire des inscriptions? Si les écureuils Sol et Jess étaient parmi nous, ils pourraient grimper là-haut et mener une enquête. Pas besoin d'écureuils. Moineau, savoir voler? Oui, bec de guerre, mais vous ne savez point lire les... Comment les as-tu appelés déjà, les pattes de mouche? Je vous l'accorde, Père Abbé. Mais nous pouvons leur enseigner la technique du calque. Pardon? Si sa troupe de moineaux étend un morceau de parchemin sur l'inscription, Bec de guerre pourrait alors frotter dessus un charbon de bois et nous rapporter la copie. Pouvez-vous nous rendre ce service? Nous pouvons. Nous irons. Plus d'air. Restez éveillé. Mais impossible. Impossible. La hache de guerre de Roland. Martin, mon ami. Ah. Oh. Ah.
Martin, c'est moi, Mathias. Mais pourquoi m'agresses-tu? Le manche. Mais... de l'air. Merci, Martin. Basile, Roland, réveillez-vous. On a de l'air. Venez voir, musaraigne. Par quel miracle. Voilà donc la cause de tout ce vacarme. Oui, vraisemblablement. Maintenant que tu nous as considérablement éloignés de notre route, sans au passage nous avoir demandé notre avis, pouvons-nous, je te prie, poursuivre notre destination? Au secours! Attendez, écoutez. Écoutez quoi? M'entendez-vous? Ah, je savais bien. Tu savais quoi? Des voix qui viennent de ces pierres. Des pierres qui parlent? Oh, dans ce cas, Dugudule, il me semble opportun de revoir la question relative au commandement selon l'article 4 du paragraphe 3 du règlement de notre... Regardez là-haut! Tu crois qu'ils l'ont vu, Mathias? Oui. Qui est là-dedans? Des Gudules, espèce de vieux despote à moustache. C'est moi, Mathias de Redwall. Nom d'un macaron glacé, Mathias, la plus fine lame du pays. On dirait que vous êtes dans le pétrin. Jusqu'aux oreilles, mais sans pain ni eau. Pouvez-vous nous en sortir? Ça ne sera pas de la tarte. Eh, ne vous inquiétez pas, nous allons vous tirer de là avant l'heure du souper, Basile. Avez-vous entendu? Oui, souper. Alors, pas avoir laissé la plus petite miette. Toutes les pattes de mouche sont là. Pour sûr, vous les moineaux, êtes point manches. Voilà, j'ai tout traduit. Et ce n'était point une mince affaire. Plus de 2 pages. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Pour autant que je sache, nous avons là une carte rudimentaire ainsi qu'un long poème. Ah, trop long pour l'interpréter intégralement, mais je pense que nous pouvons déjà nous pencher sur les premiers vers. Ceux qui veulent le destin défier doivent marcher Edus inversé. À leur dextre le coucher du soleil ils verront, c'est là que l'oumège ils trouveront. Doivent dus inverser. Oh, j'ai compris! Si l'on inverse les lettres du mot dus, on obtient alors... Sud, le même indice que le corbeau de pierre du clocher nous a donné. Ainsi l'oumège est au sud. Oui, et nul doute que les vers suivants nous dévoileront l'itinéraire exact et qui sait peut-être même les dangers qui ne manqueront pas de nous guetter. Si seulement nous pouvions porter ce message à Mathias. Faites copie pour mes moineaux. Ils s'envoleront dans toutes les directions. Il y en aura bien un qui trouvera votre Mathias. Ah, l'idée n'est point mauvaise. Mission remplie du Gudule et nos ventres aussi. Mathias, si c'est ce marchand d'esclaves le responsable, alors nous venons avec vous. Maintenant qu'il vous croit mort, il ne sera plus aussi méfiant. Nous pourrons le suivre plus facilement et mettre un terme à ce monstrueux commerce. Je doute fort que tous vos compagnons soient d'accord avec vous. Celui-ci en particulier. Qui, Toine? Il veut devenir le nouveau du Gudule. Aussi ne viendra-t-il probablement pas avec nous. Mais c'est mon problème. Nous partirons à l'aube. Ça y est dit, pas de nourriture pour les fugitifs. En étant affamés, vous serez plus obéissants. C'est certain. Mathiméo, ça va? Tu as l'air d'avoir changé depuis qu'on a été repris. Je réfléchissais. Je suis le fils de Mathias, guerrier de Redwall. Et un jour viendra où je lui succéderai. Mais aujourd'hui, je fais le serment que je ne connaîtrai pas le repos. Tant que toi et les autres, vous n'aurez pas retrouvé vos familles. Je n'en doute pas. Mais tu te trompes sur un point, Mathiméo. C'est aujourd'hui que tu es devenu un guerrier.